Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un lettering effet galaxie ou comment obtenir ce genre de résultat. Le style galaxie, c'est un petit peu le style qu'on a envie de réaliser rapidement parce que c'est joli et que ça rend super bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 effets assez faciles à réaliser. Avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo s'inscrit toujours dans le challenge ou défi que j'ai créé sur internet, sur Instagram et sur Facebook. Ça s'appelle Inspire ton lettering. Chaque mois, on aborde un nouveau thème. Et ce mois-ci, c'est donc le thème de l'univers et cette semaine plus particulièrement les galaxies. Donc, on va voir ce petit effet qu'on a envie de faire très rapidement dans l'univers du lettrage créatif parce que ça rend super bien, c'est joli à faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 astuces pour pouvoir le faire rapidement et de couleurs un petit peu différentes. Vous allez voir, on va varier. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors pour cette vidéo, vous aurez besoin de papier aquarelle. Donc je vous l'ai déjà présenté, moi ce que j'utilise essentiellement, parce que je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est le mieux. Donc en tout cas de ce que j'ai testé. Donc ici c'est le XL aquarelle, les sortes de canson. L'essentiel c'est d'abord du 300 grammes, voilà, que ce soit bien du papier absorbant parce qu'on va utiliser de l'eau pour justement dissoudre les couleurs. Donc du 300 grammes en papier aquarelle. Après ce qu'il faut pour travailler évidemment l'aspect aquarelle, donc des pinceaux, de l'eau et un torchon. Ensuite il vous faudra des feutres, des broches pennes. L'essentiel, peu importe la marque, c'est que l'essentiel c'est qu'ils soient aquarellables. Donc vous avez soit des kits comme Tombow ou Sakura qui vous font des kits Galaxy. Ici, on va utiliser un peu plus que ces kits parce qu'il vous faudra alors, premièrement, des broches pennes dans les tons violets. Ensuite, des broches pennes dans les tons de bleu. Donc bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. Ensuite, des broches pennes dans les tons verts. Un jaune aussi, voilà, puis après varier des verts, donc vert clair, vert moyen, vert foncé. Enfin, il vous faudra aussi un feutre noir. Alors, moi j'aime bien le Tombow parce que vous allez voir que je vais utiliser la pointe fine qui est d'un côté autant que la pointe pinceau de l'autre côté. Et après, il vous faudra soit un stylo blanc, soit de la peinture blanche. Donc moi j'ai utilisé la gouache, on peut utiliser l'acrylique aussi. Voilà. Alors pour cette première idée, on va partir sur un lettrage dans les roses et les violets. Donc j'ai pris un rose clair, je vous l'ai déjà déposé ici. Un rose un peu plus foncé, même bien plus foncé qui part dans les violets. Et un violet foncé. Donc je prends tout d'abord mon rose clair et je vais venir écrire mon premier mot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser toute la feuille, enfin que cette feuille, pardon, pour faire les 4 idées. Comme ça vous pourrez comparer, vous pourrez avoir vraiment un aperçu des 4 possibilités. Alors, j'écris mon premier mot. Ensuite, je vais prendre mon rose foncé et je vais venir déposer, repasser par-dessus vraiment au milieu de mon lettrage. Alors, si je veux éviter que ça absorbe trop, c'est trop absorbé, je vais m'arrêter simplement à 3 lettres et je vais venir rajouter donc ici mon violet foncé. Ensuite, je reprends mon rose foncé et je vais venir estomper le violet. Vraiment, voilà, faire ici, en fait, réaliser un fondu. Alors, je peux prendre une feuille blanche pour venir déposer mon surplus de couleur foncée qui s'est retrouvé donc sur mon feutre. Ensuite, je continue pareil sur le reste de mon lettrage, donc sur les 3 autres lettres ici. Alors, on aurait pu tout à fait en fait terminer avec le rose clair. Moi, comme je veux un clair ici vraiment assez quand même qui contraste avec le foncé, je vais le faire finir au pinceau. Donc, j'estompe mon clair vers le foncé toujours. Voilà, en attendant que ça sèche et de vous montrer donc ce qu'on va rajouter par-dessus, je vais passer à la deuxième technique ici. Donc on va partir sur du bleu. Donc je prends mes 3 types de bleu, un bleu très clair,
un bleu moyen. Et un bleu foncé. Donc là, je vais partir sur mon bleu très très clair. Je vais écrire le premier mot. Et je vais ici faire des petites taches de bleu moyen, un peu au hasard, pour apporter un côté assez diffus donc à mon blending, à mon effet galaxie. Et pareil avec le bleu foncé. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement au pinceau. Comme là, je ne fais pas de dégradé, donc mélanger, enfin étirer pardon, du bas en haut, de haut en bas. Je vais venir directement le faire au pinceau. Donc si je veux garder un maximum de clair, je pars du clair vers le foncé. Et à l'inverse, si je veux avoir plus de foncé, je pars du foncé vers le clair. Donc là par exemple, si je veux emmener le foncé, je vais l'étirer comme ça pour le faire venir vers le clair. Pour la troisième méthode maintenant, on va partir sur donc les verts et les jaunes. Enfin, le jaune plutôt. Donc on va partir sur un jaune assez intense. Un vert anis. Un vert moyen. Et un vert foncé. Donc comme à chaque fois, je prends mon stylo le plus clair et j'écris le mot. Alors ce que je vais faire, c'est que je voudrais vraiment partir de mon jaune au centre et de partir ensuite vers les extrémités pour faire vraiment une tache claire au milieu. Donc je vais laisser le jaune au milieu et je vais ensuite partir sur du vert. Donc là je dépose un peu mon anis. Et ensuite je dépose donc le vert moyen. Et enfin je termine avec mon vert foncé sur les extrémités. Et comme tout à l'heure, je viens donc estomper du clair au foncé avec le pinceau. Alors c'est pas toujours évident avec le pinceau d'avoir des bords nettes, mais vous allez voir c'est pas grave, tout à l'heure il suffit juste de compléter avec un petit contour noir et ça se voit plus. Vous voyez ici des fois, c'est pas évident de faire le côté très net, mais pas de souci, on le rattrape après avec un peu de noir pour cacher tout ça. Alors pour cette dernière technique, je vais reprendre mes violets et mon rose. Et cette fois-ci, je vais rajouter du noir. On va travailler le rose et le violet de manière différente par rapport à tout à l'heure. Et on va rajouter un petit peu de noir. Ici, j'utilise, alors je ne vous remets pas les couleurs puisque c'est même rose-violet. Donc j'écris mon dernier mot. Je suis partie sur un autre papier, tout simplement parce que sur l'autre papier, j'ai eu un problème de grosse tache d'eau qui s'est renversée. Donc c'est pas grave, on fera un petit montage à la fin pour que je vous montre le résultat. Là, je mets un petit peu mes couleurs un peu partout au hasard. Et je vais venir déposer un peu de noir sur les extrémités. Bien en haut, en bas, et je peux même en mettre un petit peu sur les côtés. Et avec mon pinceau, je viens estomper mes couleurs. Une fois que mes 4 mots sont terminés, je vais prendre ma gouache blanche, je vais en déposer un petit peu sur ma coupelle et avec mon pinceau, je vais venir bien diluer ma peinture. Alors gouache ou acrylique, hein, c'est pareil, mais je dilue bien. Que ce soit pas non plus plein d'eau, mais quand même que ce soit assez liquide.
et je vais venir saupoudrer mes lettrages. Ensuite, je viens compléter ça avec mon stylo blanc. Je rajoute des petites étoiles. Je peux rajouter aussi des petites traînées pour faire un effet un peu étoile filante. Alors, étoile, croix, on peut alterner. Et quand on a terminé, on peut venir ajouter notre petite ombre autour pour cacher les petits défauts qu'on a pu obtenir en diluant l'aquarelle. Voilà donc le résultat final avec les ombres. Ici je suis partie sur des ombres noires et ici une ombre grise, puisque j'avais déjà beaucoup de noir, ça ne serait pas vu. On a donc 4 lettering effet galaxie différents, ici du rose violet, là du violet rose avec du noir, du bleu et du vert. J'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi en commentaire quel style vous préférez, le 1, le 2, le 3 ou le 4. Et n'oubliez pas de partager vos créations sur Instagram ou sur le groupe Facebook Inspire ton lettering. Sur Instagram avec l'hashtag Inspire ton lettering. Et à la fin de chaque mois, je sélectionne plusieurs créations en concours en story à la fin du mois pour élire donc parmi cette sélection votre création préférée. Voilà, je vous dis à bientôt.